Bonjour, ici Peggy de mytapshop.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer les URL rewriting. Autrement dit, comment réécrire les URL sur PrestaShop de sorte à ce qu'elles soient propres. Alors au départ sur PrestaShop, vous avez une URL du type product.php, id product égale 1, etc. etc. Il s'avère que PrestaShop a une fonctionnalité qui permet de réécrire cette URL de façon plus propre. Et en l'occurrence ici, dans notre exemple, on a musique-ipod/1-ipod-nano.html. Alors quel est l'intérêt d'une telle fonctionnalité? Eh bien l'intérêt des URL rewriting, c'est de rendre l'URL plus agréable à lire pour l'internaute, d'une part, et d'autre part, d'optimiser son référencement et l'indexation de la page sur Google. Alors, le but du jeu, bien sûr, ici, on aura une indexation qui se fera sous musique, iPod, et donc Google fera la comparaison et dira, ah ben voilà, cette page-là, je vais aller la référencer sous iPod et sous musique. Alors, il s'avère qu'il utilise un de ces critères sont à pondérer, parce que il va en fait vérifier la cohérence au sein de votre page en matière de mots-clés. Et donc que ça n'est pas la condition sine qua non pour apparaître en première page sous musique et iPod. D'accord? Il y a plein d'autres critères, mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'URL rewriting est un élément d'optimisation de votre référencement. C'est pas le critère premier dans Google. D'accord? Mais c'est un élément important d'optimisation. Alors, quelles sont les étapes? La première étape consiste à renseigner les URL dans PrestaShop, au niveau de toutes les pages, donc au niveau de vos pages produits, du catalogue, mais aussi des pages annexes de connexion, etc., etc. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure. La deuxième étape consiste à vérifier la configuration du serveur, à savoir si votre serveur est capable d'aller réécrire des URL. Alors il a normalement un module, et ce module-là, il est censé être activé pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Et ensuite, d'activer cela sur le serveur, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Et enfin, d'activer les URL rewriting dans PrestaShop pour que ces URL soient en place et actives. Alors maintenant, voyons où renseigner les URL réécrites dans PrestaShop. Alors, vous pouvez les renseigner à plusieurs niveaux, dans les catégories, dans les fiches produits, dans les pages de contenu. Alors, dans PrestaShop, on appelle ça les CMS, et dans les autres pages. Alors pour ce qui est des catégories et des fiches produits, vous allez dans l'onglet catalogue. Pour ce qui est des pages de contenu de CMS, vous allez dans outils, puis vous avez un sous-menu qui s'appelle CMS. Et quant aux autres pages, il vous suffit d'aller dans préférences et dans le sous-menu SEO et URL pour aller renseigner ces URL simplifiées. Alors nous allons voir ça un peu plus en détail. Donc vous vous connectez à votre back-office et vous allez dans l'onglet catalogue ici et vous pouvez voir que vous avez des catégories qui sont enregistrées, donc notamment iPod, accessoires, portables. C'est ce qu'on retrouve dans notre menu ici, iPod, accessoires, portables. Et vous pouvez à tout moment aller renseigner cette URL simplifiée en cliquant sur modifier. Et là, vous voyez qu'on a justement une URL simplifiée qu'on appelle musique iPod. Donc là, en l'occurrence, elle est renseignée en anglais. Ici, pour la rendre française, donc vous la renseignez ici. Donc musique iPod est déjà renseignée. Finalement, par rapport à notre exemple, c'est ce qu'on retrouve ici. C'est le nom de notre catégorie, musique iPod. Alors, il est bien évident que vous allez renseigner cette URL simplifiée en fonction de mots-clés sur lesquels vous serez positionné. Vous avez envie de vous positionner. Et ensuite, il suffit d'enregistrer et de revenir à la catégorie parente. Donc maintenant, au niveau des catégories, vous pouvez renseigner et modifier vos URL comme bon vous semble. Maintenant, au niveau des produits. Alors, je rentre dans ma catégorie. Et dans cette catégorie, j'ai 3 produits, iPod Nano, iPod Shuffle et iPod Touch.
Donc pareil, vous avez la possibilité de modifier votre fiche produit et vous allez voir qu'on a un petit onglet, enfin une petite partie que l'on peut renseigner qui s'appelle « Cliquez ici pour améliorer votre position dans les moteurs de recherche ». SEO, qui signifie en anglais Search Engine Optimization. Alors vous cliquez sur la flèche et là vous voyez que vous pouvez déployer un petit peu tout ça. Et vous avez notamment ici le champ URL simplifié. Donc c'est cet élément-là que vous allez renseigner pour avoir cette fameuse fin d'extension qu'on a ici, iPodNano.html. Et enfin, vous enregistrez. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la fin, une fois que vous avez monté votre boutique PrestaShop et que vous voulez renseigner les différents mots-clés et positionner votre boutique sur Google. Donc maintenant, vous allez enregistrer des URL rewriting pour vos pages de contenu. Donc vous allez dans l'onglet Outils et vous cliquez sur CMS. Alors cette page répertorie toutes les pages de contenu, notamment en l'occurrence ici qui figurent sur votre page d'accueil. Donc par exemple pour livraison, la page livraison, vous pouvez aussi pareil aller modifier l'URL simplifié. Et là vous voyez que sur le premier bloc, donc vous avez le champ URL simplifié que vous pouvez renseigner. Donc ici en l'occurrence dans d'autres exemples c'est marqué livraison. Et ensuite donc vous enregistrez. Alors ça c'est un autre élément. Maintenant les autres pages. Alors les pages par exemple de connexion ou autres. Donc vous allez dans préférences et vous allez dans le sous-menu SEO et URL. Et là vous voyez que vous avez toutes les pages qui ne sont pas des pages de contenu telles que vous les avez renseignées précédemment. Là c'est une page d'erreur, donc la page d'erreur vous pouvez les renseigner également l'URL simplifié. Donc là en l'occurrence il l'appelle page non trouvée. La page adresse.php ou plan du site et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est relativement simple que d'aller renseigner l'URL rewriting. Pour autant, ça ne veut pas dire que maintenant vos URL rewriting sont activés. La prochaine étape, c'est de vérifier si votre serveur est à même d'accepter les URL rewriting. Alors cette étape n'est pas une étape indispensable. Ce que vous pouvez faire, c'est sauter cette étape et voir et activer directement les URL rewriting. Et si ça ne fonctionne pas, dans ce cas-là, passez par cette étape-là, celle que je vais vous montrer maintenant. Je vous invite à télécharger un fichier qui est sur mon blog. En l'occurrence, donc là, vous arrivez sur la page d'accueil. Et vous allez voir qu'il y a un article justement sur les URL rewriting, les 6 étapes pour activer vos URL rewriting, ici. Et vous allez pouvoir télécharger un fichier qui s'appelle phpinfo.php. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est cette ligne de commande là, echo. Alors en fait là c'est une balise PHP, donc en fait on va demander une instruction au serveur et je lui demande de m'afficher les informations relatives justement au serveur. Donc il suffit de mettre ça en fait à la racine de votre hébergement ou là où est hébergé donc votre boutique PrestaShop. Et ensuite je vais vous montrer comment est-ce qu'on affiche ces informations là et comment est-ce qu'on voit si le serveur est paramétré pour gérer les URL rewriting. Donc pour ma part je l'ai enregistré sur mon serveur. Quand je le lance donc à la racine de PrestaShop, voilà, mon fichier est ici, des IP. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir appeler cette page-là dans mon navigateur. Alors là, j'efface mon URL. Donc je l'ai installé à la racine de PrestaShop. Donc je tape PHP
info.php. Et voilà. Et là, j'ai toute une série d'informations. Et c'est dans cette partie-là que je vais chercher pour voir si mon serveur est en mode read write ou pas. Et il s'avère que ici, ça n'est pas le cas. Donc pour ce faire, eh bien, je vais activer le mode read write. Donc je reviens moi sur mon serveur en local. Alors, je vais vous montrer en local comment est-ce qu'on fait. Je vais dans Apache module. Et là, si je descends, je m'aperçois que j'ai read write module. Donc je vais l'activer. Et ici, vous voyez que ça passe au orange. En fait, le serveur est en train de stopper et redémarrer pour initialiser ce module-là. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rafraîchir ma page pour vous montrer que c'est activé maintenant. Voilà. Et effectivement, là, je vois que maintenant le mode read write est activé. Je vais donc pouvoir gérer la réécriture des URL sur mon serveur. Alors en général, en matière d'hébergement, vous aurez à demander à votre hébergeur, si tel n'est pas le cas, si vous constatez que c'est pas installé, qu'il faut activer ce module-là. Et vous demanderez à votre hébergeur de le faire ou de vous montrer la procédure quant au fait de le faire. D'accord ? En général, vous pouvez avoir à modifier ce qu'on appelle un fichier qui s'appelle http conf, où vous avez la main sur la configuration de votre serveur. Maintenant, voyons comment activer les URL rewriting sur PrestaShop. Alors, ici on est dans l'onglet donc préférences, et c'est très précisément là qu'il faut aller. Et on va pouvoir aller activer donc les URL simplifiées tout simplement ici. Alors préalablement, je suis allée dans le sous-menu SEO et URL pour pouvoir avoir cet écran-là. Et ensuite, je clique sur URL simplifiée. Vous enregistrez. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, vous avez, si vous activez cette fonctionnalité, vous devez générer un nouveau fichier .htaccess. Alors là, vous cliquez là-dessus. Ça, c'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas ne pas passer par cette étape-là. Donc, vous cliquez là-dessus et vous allez voir que vous avez atterri, en fait, dans l'onglet Outils, que la case URL simplifiée est cochée, et que là, eh bien, vous allez générer un fichier .htaccess en cliquant sur le bouton suivant. Alors, si vous avez déjà une configuration sur votre serveur avec un fichier déjà htaccess déjà en place, si vous faites ça, ça risque d'écraser votre fichier htaccess. D'accord? Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Dans tous les cas, si vous n'avez pas de fichier .htaccess déjà existant, et là, alors là, vous pouvez y aller les yeux fermés, et vous cliquez sur générer le fichier .htaccess. Il m'informe que la mise à jour est réussie. Et là, si on va voir, si je vais donc sur ma boutique, et que je prends le soin d'aller dans une fiche produit, et bien là on s'aperçoit qu'effectivement maintenant nos URL ont été réécrites. Alors si on va voir sur le serveur, avant je n'avais pas de fichier .htaccess. Si je vais voir mes fichiers, ce fichier htaccess a été généré automatiquement. Il se situe donc à la racine ici. Alors là, on ne voit pas .htaccess, mais vous voyez ici fichier de type htaccess. Okay, c'est un fichier qui est spécial, qui est caché. Et là, on voit tout un tas de choses. En fait, c'est les règles d'écriture qui sont informées que l'on donne au serveur et on lui dit maintenant tu réécris toutes les écritures d'une certaine façon, selon une méthode. Voilà, mais ça, vous n'avez pas besoin de l'apprendre. C'est juste pour vous montrer qu'il y a un fichier htaccess qui a été généré automatiquement quant à ça. Maintenant, si vous êtes chez One & One, ce fichier-là, il va y avoir une configuration spécifique avant de lancer et de générer le fichier htaccess. Donc, en gros,
vous allez ajouter cet élément-là qui informe le serveur que vous activez les URL rewriting. Donc là, moi, je suis sur mon article, sur mon site, et en fait, le bout de code à ajouter, c'est ça, ici. Donc en gros, il va générer le fichier htaccess qu'on a vu tout à l'heure, et il va rajouter cette ligne-là pour informer donc le serveur one-and-one, votre hébergeur, qu'on active et qu'on génère le fichier htaccess. Maintenant, si vous êtes chez l'hébergeur OVH, eh bien, vous allez devoir ajouter ces deux lignes de code dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la configuration spécifique, ici. Donc vous les ajoutez telles quelles à la ligne, ça c'est extrêmement important, et vous cliquez sur générer le fichier htaccess. Là, je suis informé que la mise à jour a été réussie. Auquel cas, si vous n'avez pas ces deux éléments-là, les URL rewriting ne peuvent pas fonctionner. D'accord? Donc ça, c'est important que de le retenir. Voilà, donc nous avons fait le tour de notre tutoriel. Si vous avez des questions, eh bien écoutez, n'hésitez pas un seul instant à poser vos questions. Si vous avez des suggestions de tutoriels, n'hésitez pas non plus à m'en faire part en commentaire. Je verrai tout ça et puis surtout amusez-vous bien avec PrestaShop. Avec PrestaShop.